Anne de Sailly. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite aujourd'hui interpeller Madame la ministre chargée de la Santé et de l'accès aux soins sur le numerus clausus de l'offre de formation initiale à la profession d'orthophoniste, et ce pour répondre aux besoins toujours croissants d'une prise en charge spécifique des enfants et des adolescents, mais également des adultes. Avec une moyenne de 30 professionnels pour 100 000 habitants, la pénurie d'orthophonistes est particulièrement grave et quasi généralisée en France. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez ces spécialistes atteignent parfois 1 an, voire parfois 2 ans. Alors que le ministère de la Santé a fait de l'augmentation des places en formation initiale pour les orthophonistes une priorité en janvier 2023, le numerus clausus stagne depuis plusieurs années et est à un niveau très inférieur à celui nécessaire pour répondre aux besoins de notre territoire. Cette situation est aggravée par le manque de moyens alloués aux centres de formation. Certaines collectivités comme la mienne, la région Normandie, met pourtant en place, par le biais de la formation et d'investissement dans les structures, une politique très volontariste permettant d'augmenter le nombre de professionnels formés sur le territoire. Aussi, nous plaidons depuis plusieurs années pour que le numerus clausus des étudiants admis en première année dans les centres de formation normands soit relevé de manière significative. Limité à 35 places à Rouen et à Caen depuis plusieurs années, il est passé cette rentrée à 40 places. C'est une évolution certes positive, mais elle est encore très loin pour permettre de répondre aux besoins du territoire, d'autant que ces effets positifs ne se feront sentir qu'à l'issue des 5 années de formation. Le nombre maximal d'étudiants pouvant être admis en première année d'études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste est fixé chaque année, on le sait, par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Puisqu'en Normandie, Madame la Ministre, ces données permettent et justifient une augmentation significative du numerus clausus, je souhaite connaître les raisons d'un tel blocage. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. À vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les sénateurs, sénatrices, Madame la sénatrice. Madame la sénatrice, effectivement, vous soulevez la question de l'accès aux soins d'orthophonie et de notre capacité à former plus de professionnels. Et vous avez raison, parce que c'est un problème véritablement important. Depuis 15 ans, on a pu constater que le nombre d'orthophonistes en exercice a augmenté. Il est passé de 19 000 à 25 000. Mais malgré cette hausse, on a toujours des difficultés d'accès aux soins. Et je dirais que ça se constate dans tous les territoires aujourd'hui français. On constate aussi de fortes disparités dans la répartition territoriale, puisqu'on voit que 75% des orthophonistes exercent en zone urbaine. Et nous souhaitons, comme vous le signifiez, améliorer la situation et augmenter le nombre d'orthophonistes formés. Donc pour la rentrée 2025, le nombre de places offertes sur Parcoursup au sein des centres de formation a dépassé les 1000 étudiants, ce qui représente une progression de 28% en 10 ans. On a aussi une proposition de loi à l'initiative d'Agnès Firmin-Le Bodo à l'Assemblée nationale qui a été adoptée il y a quelques mois pour porter les effectifs à environ 1500 € d'ici 1500 personnes à horizon 2030. Et avec mon collègue Philippe Baptiste, nous, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, nous poursuivons aussi cet objectif. Donc, nous sommes en plein soutien de cette démarche. Nous voulons renforcer la formation, le faire par plusieurs leviers. Depuis 2 ans, il n'y a plus de quotas de formation qui sont affichés pour laisser toute la liberté aux acteurs de déterminer le nombre de places offertes en fonction des besoins. Nous concertons également avec plusieurs universités pour créer de nouveaux centres de formation. Par exemple, à La Réunion, nous allons ouvrir en 2026 un nouveau centre de formation pour pouvoir former les orthophonistes sur place et répondre aux besoins sur place. Nous poursuivons l'effort avec la création de postes universitaires également, dans la section 91 Il faut conclure, du Conseil Madame la national Ministre, des universités. Si on veut les finir dans les temps, les questions orales. Merci beaucoup. 17 secondes, chers collègues. Ces quotas, Madame la Ministre, sont définis après consultation des agences régionales de santé. Donc, moi, ce que je demande en région Normandie, où nous avons très fortement investi dans le Ségur de la santé, c'est un cas unique
en France où il y a un fort investissement dans l'enseignement supérieur de la part de la région, c'est pas sa compétence, c'est que enfin on débloque la situation. C'est pas tolérable qu'on attende autant de temps quand on a un proche, des connaissances et tout simplement nos concitoyens qui viennent nous voir dans nos permanences et qui sont désespérés de pouvoir trouver accès à un orthophoniste pour se rééduquer tout simplement le plus rapidement possible, par exemple. Merci, chers collègues. Il faudra que tout le monde essaye un petit peu d'y mettre du sien si on veut rester dans les temps. C'est pas pour moi, c'est pour vous, hein. Monsieur